Les gars, il n'y a pas d'électricité ici. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. J'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je fais? J'enregistre l'épisode, qu'est-ce qui se passe? Et au final, la vérité entre vous et moi, c'est que je n'ai absolument pas besoin d'électricité pour enregistrer cet épisode, puisque mon matos est chargé, ma caméra est chargée, j'ai de la batterie sur mon téléphone, donc en fait, électricité ou pas, j'avais pas d'excuse pour pas show up, voilà. Mais je suis fatiguée et je vais vous dire la vérité de ce qui se passe. Vous voyez peut-être que je suis ailleurs si vous me regardez sur YouTube. Je suis dans le sud de l'île à Uluwatu. J'habite à Bali, mais j'habite vers Canggu, donc à côté de Canggu, vers CC de chez Maggie. Et j'ai fait un house swap avec une copine qui habite à Uluwatu, donc dans le sud de l'île. Et c'est la même île, mais c'est pas du tout la même vibe. Si t'es déjà venu à Bali et que t'as déjà exploré ces différents endroits, tu sais qu'il y a des vibes qui sont extrêmement différentes d'un endroit à l'autre, alors que c'est genre à 19 km. Mais la vibe, elle n'a rien à voir. Ici, c'est très chill, surf, je regarde pas l'heure, j'ai pas d'emploi du temps. Alors qu'à Canggu, c'est très go, structure, discipline. Puis c'est vrai qu'à Canggu, c'est aussi un peu plus superficiel. Alors qu'ici, vraiment, genre, ça fait du bien aussi de... Enfin, tu vois, je suis vraiment... je suis pas maquillée, je me balade, je me prends pas trop la tête. Et j'en avais besoin parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai fait un peu un mental breakdown par rapport à la... Alors, il y a la charge de travail, mais je pense que c'est plutôt la charge mentale de toutes les responsabilités que j'ai. Non seulement au sein de J'aime trop ton signe et au sein de House of Retrograde, donc ma nouvelle marque, parce que en fait cette nouvelle marque grandit et on fait des ventes tous les jours et c'est génial et c'est trop cool, et c'est vrai que ça demande énormément de travail pour tous ceux qui ont déjà des business dans le produit physique. C'est pas la même chose. Les produits digitaux, c'est beaucoup plus facile. Non, en fait c'est différent. Je dirais pas que c'est plus facile, mais c'est différent. Et en fait, gérer les deux, c'est énorme. Je pense qu'on se rend pas compte de l'extérieur. Et c'est deux entreprises. J'aime trop ton signe, c'est une entreprise qui fait plus de 6 chiffres. House of Retrograde, on part dans cette direction aussi. Et du coup, en fait, tout porté sur mes épaules, c'était devenu trop. Et en fait, avec la pleine lune en taureau, là, la semaine dernière, j'ai pété un câble, j'ai craqué. Et c'était nécessaire. Parce que je me suis rendu compte que j'arrive à un stade du développement de mes entreprises. Parce que c'est pas des petites boîtes, hein. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte. Et c'est ok, hein, vraiment, voilà. De toute façon, moi, je suis là pour parler d'astro, je suis pas là pour parler de faire grandir son business, n'est-ce pas? C'est pas la thématique de cette chaîne. Mais en fait, il se passe tellement de choses dans les coulisses de tout ce qu'il faut gérer, etc. J'ai des personnes qui travaillent avec moi, j'ai une équipe. Voilà, donc vous me voyez poster des petites stories sur Instagram et créer des posts sur Mercure rétrograde, mais en fait, ça, c'est vraiment que la surface de l'iceberg, comme on dit. Donc voilà, il y a énormément de choses en tête, énormément de choses à gérer. Et puis c'est vrai que J'aime trop ton signe, si j'avais que ça. En fait, J'aime trop ton signe, ça roule dans le sens où je sais ce que je fais, c'est un peu ma zone de confort. House of Retrograde, donc ma marque de vêtements Astro, si jamais t'as pas suivi. J'ai lancé une marque de vêtements Astro cette année. Et je suis en plein développement là. Et je suis trop contente parce que voilà, ça grandit, ça marche. Et en fait, quand t'atteins un next level, un palier supérieur, il y a des choses en plus à prendre en considération. Il y a plein de choses qui se passent. Donc ça fait beaucoup en fait pour ma petite personne. Et en fait, je ne suis que petit projecteur, je suis taureau, je suis pas faite pour le hustle, je peux pas travailler des heures et des heures et des heures parce qu'en fait, je m'épuise et je suis pas faite pour ça. En fait, je suis pas là pour ça, les gars, j'ai pas signé pour ça. Et du coup, ce déclic que j'ai eu, donc j'ai vraiment mes mental breakdown, quoi, genre en mode je pleure, crise, ce que tu veux, qui était très nécessaire. Puisque, ce que je te disais, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait pas seulement que je délègue des tâches, mais en fait, il fallait que je rende les personnes de mon équipe autonomes et que je fasse en sorte que les personnes de mon équipe soient responsables. Et en plus, elles veulent être responsables, tu vois. Je suis vraiment avec une team de Capri, là, on kiffe, mais elles sont contentes, tu vois, d'être responsables et que je leur délègue les responsabilités. Donc, tant mieux.
Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer au sein de la boîte. Toi, tu vas pas voir la différence, je te rassure. Il y a rien qui va changer pour toi. Mais en tout cas, pour moi, bah oui, en fait, peut-être que ça va changer pour toi aussi parce que tu auras une version de moi encore mieux, vu que je serai moins sous pression et que je serai moins stressée. Voilà. En tout cas, c'est la direction que j'ai envie de prendre. Et du coup, bah voilà, ce house swap avec ma pote, c'était très bien parce que après tout ce qui s'est passé la semaine dernière, j'avais juste besoin de, tu vois, genre sortir un peu de ma routine. Parce qu'en fait, j'arrive au coworking à 7h du matin, enfin 7h30, et je suis là-bas, je suis locked in, après je m'entraîne, parce qu'en fait, le coworking, il est dans le même espace que ma salle de sport, donc après je fais ma séance, je déjeune, je reviens au coworking, enfin voilà, puis c'est vraiment genre ta. Et en fait, je suis dans une phase de ma vie où, évidemment, je suis en mode build, tu vois, je suis en train de construire une nouvelle marque, donc c'est normal en fait de devoir faire le travail, de devoir faire les heures jusqu'au moment où en fait on a la possibilité de pouvoir automatiser un peu plus, de pouvoir déléguer un peu plus. Voilà, mais c'est vrai que d'un moment toute cette énergie masculine là, c'est nécessaire, c'est comme ça qu'on construit un business hein. Mais là j'avais besoin d'un peu plus de flow, d'un peu plus de je regarde pas l'heure qu'il est, je vais au Pilates à midi, je déjeune quand je déjeune, enfin j'ai pas d'horaire, je regarde pas l'heure, je regarde pas mes messages, je regarde pas mes mails, je conduis même pas mon scooter, vraiment, je suis en mode passenger princess all the way pendant quelques jours et ça me fait du bien. Voilà, en plus je vais avoir mes règles, donc trop contente. Je te rappelle les ventes privées J'aime trop ton signe du 23 au 30 novembre. On aura des pourcentages sur toutes les formations, des réductions exceptionnelles et ça se passe uniquement pour toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste. Donc je te rappelle encore une fois, inscris-toi sur la liste si tu ne veux pas rater ça, si tu veux pas rater les codes qu'on va envoyer parce que je partagerai rien du tout sur Instagram. Voilà. Et franchement, si tu veux te procurer un de mes workshops, que ce soit Astro Love, Astro Sex, Astro Work, Astro Bidet, Astro Self Love, la formation Aspect Astro, la formation Transit Astro, J'aime trop mon signe, enfin toutes les formations, donc à part le mentoring et Astro Basics, qui sont les deux seuls, donc la seule formation et le seul workshop qui sont pas dans la promo. Tu pourras te procurer toutes les formations à tarif réduit, à prix exceptionnel. Donc je compte sur toi pour te jeter dessus du 23 au 30 novembre. Inscris-toi, je mettrai le lien juste en dessous dans les notes du podcast et dans la barre d'infos sur YouTube. Bref, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme promis la semaine dernière, aujourd'hui on va parler de la lune. Je pense que ça tombe très bien au final parce que j'avais prévu cet épisode il y a quelques semaines dans le calendrier édito et puis là en fait je suis en mode énergie féminine, on va parler de la lune donc c'est aligné, tout va bien, je suis contente au final. On me demande souvent Amina, tu prévois en fonction de l'astro etc. D'ailleurs bonne rétrograde de Mercure à vous, puisque évidemment au moment où j'enregistre cet épisode, on est le premier jour de Mercure rétrograde, j'ai pas d'électricité, hier c'était le carnage aussi niveau électricité parce qu'on a eu des grosses pluies. Ici à Bali, c'est la saison des pluies si jamais. Et en fait, la saison des pluies, c'est pas genre il pleut comme il pleut en Europe, c'est le déluge, tu vois. Et en fait, il y a eu un orage, je sais pas quoi. Et en fait, les infrastructures ici, elles sont pas du tout aussi solides qu'elles ne le sont en Europe. Et donc en fait, ça arrive très souvent que les pylônes électriques, il y ait des dérèglements, etc. Et en fait, tu te retrouves sans électricité. Donc j'ai pas d'électricité, j'ai pas de wifi. Heureusement, il fait pas trop chaud là, parce que sinon j'aurais pas pu t'enregistrer cet épisode sans la clim, t'imagines? Je pense qu'on se rend pas compte, mais si t'es jamais venu en Asie du Sud-Est, tu te rends pas compte. En fait, la chaleur et l'humidité, c'est genre sans la clim, des fois, c'est vraiment très dur à supporter. Et surtout, tu sais, quand tu fais un épisode de podcast, en fait, je dépense beaucoup d'énergie, du coup, j'ai chaud. Du coup, j'ai encore plus chaud. Mais là, ça va. Là, ça va, je suis cosy. Et du coup, je suis dans le lit de ma pote, qui est dans mon appart, voilà, à CC. Et moi, je suis là, chez elle, à Ungasan, pardon. Et c'est cool. Je suis trop contente, ça me change et je découvre des nouveaux endroits, je suis dans une nouvelle vibe, je rencontre des nouvelles personnes, je fais du pilates dans un nouveau studio, voilà, c'est cool, tout va bien. Bref, j'étais en train de vous dire, on va parler de la lune. On me demande très souvent si je prévois en fonction des transits astro et la réponse est non. Pourquoi ?
Je prévois jamais. Enfin, en fait, je prévois. Tu vois, par exemple, je vais pas prévoir mes voyages en fonction de Mercure rétrograde parce que je sais que je vais expérimenter ce que je suis censée expérimenter. Voilà. Donc, en gros, moi, je suis pas du tout dans le contrôle de ça. Ça veut dire en fait que je fais vraiment confiance à la vie. Et dans tous les cas, les gars, c'est tout le temps aligné en fait. C'est marrant parce que nous, en tant qu'êtres humains, on croit qu'on maîtrise les choses, on croit qu'on peut planifier, on croit qu'on peut contrôler. Et je te promets, en fait, depuis que j'habite à Bali, plus je laisse les choses faire, plus je suis dans le flow, moins j'essaye de planifier en fonction de contrôler en fonction de, plus les choses s'alignent, mais comme par magie. Je vous jure, il se passe des trucs magiques. Mais j'ai pas d'autre mot, en fait, que le mot magique qui me vient en tête. J'ai plein d'exemples, mais je vais t'en donner un. Après, je sais pas, peut-être que je devrais pas t'en parler maintenant, mais dans tous les cas, j'ai pas le contrôle et je sais pas ce qui va se passer. J'ai lancé les pubs en Australie pour House of Retrograde et trop contente parce que ça cartonne. Enfin, évidemment, je savais que la marque elle allait cartonner en Australie parce qu'à la base c'est une marque anglophone. Les noms des signes astrologiques sont en anglais, donc ça fait sens. Ça a bien marché en France, mais mon intuition m'a dit, je vous en parlerai dans un autre épisode parce que vraiment, je pense que pour ce lancement en Australie, avant de le faire, j'ai écouté tout le monde sauf moi. Et en fait, c'est quand je me suis écoutée moi que ça a explosé en fait. On est passé on fait 3-4 ventes par jour, on fait 14 ventes par jour, ce qui est extraordinaire et génial. Je suis trop contente. Après, voilà, il y a des moments où c'est un peu plus dur, tu vois. Par exemple, le mois de novembre, c'est Black Friday. Moi, j'ai pas les marges. Je peux pas me permettre de faire des Black Friday comme les grosses marques, elles font Black Friday. Donc je sais même pas si je vais pouvoir me le permettre en toute sincérité parce que quand t'es une petite marque indépendante que tu viens de lancer et que tu produis en petite quantité, tout te coûte plus cher et voilà, enfin c'est difficile. Je pense que voilà, et après ça viendra, ça va se développer, il faut je continue et ça marche de mieux en mieux. Pourquoi je vous disais tout ça? Je parlais de mon lancement en Australie. Mais je savais au fond de mon cœur qu'il fallait que je lance en Australie et que c'était pas une marque que j'allais pouvoir faire exploser en France. Je sais pas pourquoi. Voilà, je sais que tout est possible, mais dans mon cœur, je savais que c'était l'Australie et c'est ce que je voulais depuis le début. Après, j'ai écouté d'autres personnes, donc j'ai entre autres écouté ma mentor qui m'a dit, donc ma mentor en e-commerce, by the way, j'ai pris une formation e-commerce qui en fait est comme le mentoring astro-intensif, astro-hybride maintenant, du coup on a changé le nom. D'ailleurs, by the way, ma formation pour devenir astrologue professionnel, je mettrai le lien juste en dessous si jamais tu veux te former à l'astrologie avec moi. Ça se passe dans cette formation. C'est pas une formation, c'est une méthode, c'est un accompagnement. Il y a moi, il y a Solène, on est là, on vous aide, on vous soutient, il y a des lives, il y a des groupes où on répond à vos questions, etc. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Tu rentres, après on a changé le format, à savoir que maintenant tu rentres quand tu veux et tu peux la suivre à ton rythme en fait, c'est surtout ça. Voilà, tu la suis à ton rythme. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas plus la pression des 6 mois et c'est aussi plus adapté pour toutes les personnes donc qui ont un peu moins de budget puisque le tarif n'est plus le même parce qu'il y a 2-3 petites choses qu'on a changées aussi, mais c'est toujours autant de valeur et je te promets en fait que c'est la même méthode, que tu rentres dedans, tu la suis, tu ressors et t'es astrologue pro. Voilà, c'est vraiment une méthode qu'on a peaufinée depuis 2021. Donc voilà, si jamais tu veux devenir astrologue professionnel, que t'as ressenti l'appel de l'astrologie dans ton cœur, tu sais en fait que au fond de toi, t'as envie de te former, t'as envie d'aller plus loin. Tu sais en fait que t'as lu des livres, t'écoutes des podcasts, t'écoutes ce podcast, tu lis mes posts Instagram, tu regardes mes stories et tu te dis mais en fait j'ai vraiment envie d'aller plus loin et j'ai envie de m'en donner les moyens. Cette formation elle est faite pour toi. Voilà, je te mettrai le lien juste en dessous si jamais tu veux aller checker ça. Mais du coup je me suis inscrite à une formation e-commerce parce qu'en fait je sais très bien que j'aurais pas pu faire cette aventure e-commerce sans me former. C'est pas possible en fait. La raison pour laquelle j'ai des résultats aujourd'hui, c'est parce que j'ai suivi le process de la formation. Et une des raisons pour lesquelles les anciennes élèves du mentoring ont des résultats, c'est aussi parce qu'elles ont suivi le process de la formation, tout simplement, pour les analyses de thèmes. Après, elles développent leur activité et tout le travail qu'elles ont fait, c'est grâce à elles, puisque c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. Donc mes résultats, c'est aussi grâce à moi, puisque j'ai fourni les efforts, ça a pas toujours été facile, je me suis accrochée, etc. Mais du coup, voilà. Et ma mentor me disait non mais lance en France parce que c'est le marché que tu connais le mieux. Je pouvais pas lancer en Suisse parce que j'ai pas une entreprise en Suisse et que j'ai pas Twint. Les Suisses, vous savez, sans Twint, tu peux pas lancer un business en Suisse, c'est pas possible. Donc voilà, le deuxième marché que je connais le mieux après la Suisse, puisque je suis suisse de base, je te rappelle, même si ça s'entend pas apparemment, c'était la France, puisque mon plus gros marché avec J'aime trop ton signe, c'est la France, Belgique, Suisse, un petit peu Canada.
Et du coup, voilà. Et en fait, elle me dit, te lance pas sur un marché que tu connais pas, etc., etc. En fait, le seul truc, c'est que je me sens beaucoup plus proche de l'Australie que de la France, vu que toutes mes copines sont australiennes, que j'habite à Bali, que je suis géographiquement beaucoup plus proche de l'Australie, que c'est un pays que j'adore, où j'ai été plusieurs fois, et une culture avec laquelle j'accroche tout particulièrement. Et c'est vrai qu'en fait, je me sens limite plus proche du marché australien aujourd'hui en 2025 que du marché français. Ça fait tellement longtemps que j'habite plus en France et que j'y vais tellement rarement. Parce que quand je rentre en Europe pour voir ma famille, bah, je vais en Suisse, je vais pas en France, enfin bref. Voilà. Et tout ça pour dire, parce qu'en fait, c'est une longue intro, les gars. J'ai beaucoup de choses à vous dire, apparemment. Vous savez, c'est depuis qu'Uranus est passé dans ma maison 3, donc Uranus qui est entré en Gémeaux est dans ma maison 3, et là, en fait, c'est un carnage. Hein. Mais je pense que je ferai un point sur ce transit aussi à un moment donné, parce que, waouh, j'ai vu un avant et après assez important. Ça y est, je commence à avoir chaud. Ça y est, je commence à avoir chaud. Oh, est-ce que je vais réussir à terminer cet épisode sans être en sueur? Surtout qu'en fait, j'ai pas d'eau non plus, vu que j'ai pas d'électricité. Donc je vais pas pouvoir prendre de douche. Et j'ai potentiellement un date ce soir, tout va bien. Voilà. Bienvenue dans le podcast de J'aime trop ton signe. J'ai oublié de vous prévenir, by the way, j'ai pas pris mon gros micro avec moi. Donc j'espère que la qualité sonore est stylée quand même. J'espère que c'est bien. Voilà. Mais tout ça pour dire que j'ai lancé en Australie. Pourquoi je disais ça? Oui, à la base, l'histoire de la base. J'ai une grosse influenceuse australienne qui a plus d'1 million d'abonnés qui me contacte et qui me dit « J'ai envie d'acheter un t-shirt, mais j'arrive pas, il y a un bug sur le site. » Et moi, je suis là « What? Cette meuf qui a plus d'1 million d'abonnés veut m'acheter un t-shirt. Incroyable, je suis trop contente. » Et du coup, voilà, j'ai discuté un petit peu avec elle et là, je me suis dit non mais c'est une opportunité de dingue en fait, t'imagines, il faudrait que je lui envoie un t-shirt. Et je réfléchissais à ça, j'écrivais donc à ma pote Sam, qui est australienne, qui travaille avec moi sur House of Retrograde, vu que je l'ai embauchée pour m'aider parce que j'ai besoin d'aide, je peux pas tout faire. Et du coup, je faisais un vocal et je disais, il y a cette meuf, tu la connais, elle vient de m'écrire, oh mon dieu, c'est incroyable. Tu sais, quand t'as une toute petite marque et que t'as une grosse influenceuse qui t'écrit, c'est genre waouh. Et là, en fait, je vais dans un café pour prendre un café parce que je suis un peu là, genre what the fuck. Et en fait, au moment où j'entre dans le café, les gars, il y a la musique de ma pub qui passe. Et c'est pas un son récent en fait, c'est Vogue de Madonna. Donc c'est une chanson qui est très connue, mais quand même, c'est pas un truc que t'entends tout le temps parce que c'est une très vieille chanson, elle est plus vieille que moi. Et genre j'entre dans le café, j'entends ça et je suis là. Tu te fous de ma gueule, j'ai hurlé, j'étais là, oh mon dieu. Enfin, il se passe plein de trucs magiques comme ça. Voilà. En fait, à la base, c'était ça que je te disais. C'est qu'il se passe souvent des trucs magiques quand t'es aligné et dans le flow et que tu écoutes ton intuition. Et du coup, j'ai écouté mon intuition de lancer en Australie. Tout va bien, ça décolle. Enfin, et il se passe des trucs comme ça. Les gens sont dingues. J'ai des commentaires sous mes ads qui sont genre fous. Enfin, c'est trop cool, en fait. Voilà. Mais bref, aujourd'hui, on va parler du signe lunaire. Et en fait, c'est vrai que on évoque souvent le signe lunaire comme apprends à te connaître toi, apprends à comprendre tes besoins, apprends à comprendre qu'est-ce qui te sécurise, tes émotions, etc. Et j'ai l'impression qu'on parle pas souvent du signe lunaire parce qu'en fait, si tu veux, tu peux utiliser l'astrologie pour toi, pour te connaître, pour te découvrir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé J'aime trop ton signe. C'est pour t'aider à trop aimer ton signe. Donc c'est un peu ce chemin de self-love, de découverte de soi, etc. Et en même temps, en fait, tu peux aussi le faire pour mieux show up pour tes proches. Et donc c'est le sujet de l'épisode du jour. J'ai envie de te donner des clés en fait pour show up pour les personnes que t'aimes. Donc show up, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire être une bonne amie, une bonne partenaire, une bonne sœur, un bon frère, une bonne grand-mère, ce que tu veux, tu vois, une bonne tata, une bonne marraine, une bonne collègue, une bonne voisine pour tes proches, en les aidant et en leur donnant ce dont ils ont besoin selon leur signe lunaire. Voilà. C'est vrai que la lune, c'est souvent une révélation quand on découvre l'astrologie. D'ailleurs, je l'ai évoqué dans l'épisode de la semaine dernière, l'épisode qu'on a fait avec Anne. C'est vrai que ça a été une vraie révélation pour moi. Ça a été ma toute première vraie révélation d'apprendre à connaître ma lune et de me rapprocher de mon signe lunaire et de m'aligner,
et de m'aligner avec mon signe lunaire. Et je pense vraiment qu'un des plus beaux cadeaux que tu puisses faire, c'est justement d'apprendre à connaître la lune des personnes que t'aimes, parce que c'est pas juste leur mood du jour, c'est aussi leur manière à elles de se sentir safe, de se sentir comprise et de se sentir à la place. Et du coup, toi, t'as l'astrologie comme super pouvoir et du coup, t'as la possibilité de vraiment capter ça et ça va changer ta façon de connecter avec tes proches. Parce que la lune, c'est leur zone de sécurité émotionnelle et c'est tout ce qui fait dire inconsciemment « Ok, avec moi, ici, tu peux baisser la garde ». Et quand tu captes ça, tout change dans la façon dont tu vas connecter avec tes proches. Tu vas arrêter de projeter ta façon à toi d'aimer et tu vas commencer à les aimer comme ils en ont besoin. Et c'est le but de cet épisode, justement, de te donner toutes ces clés, justement, pour t'aider à être le vrai emotional support version astro. Et on va voir aujourd'hui comment le signe lunaire révèle les besoins émotionnels de chaque personne, comment tu peux show up pour les gens que t'aimes de manière plus juste, plus consciente et plus connectée. Alors je vais faire le tour de la lune en signe et je vais te donner mes pro-tips. Alors on commence tout de suite avec la lune en bélier. Donc la lune en bélier, si t'as des proches qui ont la lune en bélier, si toi t'as la lune en bélier, je pense que tu peux aussi apprendre à communiquer tes besoins. Donc écouter cet épisode pour ta lune et écouter cet épisode pour la lune de tes proches aussi, pour pouvoir peut-être comprendre des choses différentes sur toi et comprendre aussi comment tu vas pouvoir show up pour les personnes que t'aimes. Alors pour la lune en bélier, laisse-lui le droit d'être impulsive. La lune en bélier, et en fait, alors ça marche aussi, donc si tu as un niveau d'astro un peu plus avancé, tu peux prendre par exemple, si elle a la lune en aspect à Mars, vu que Mars est le maître du bélier, tu peux aussi écouter cette partie-là. D'accord ? Ça, c'est pour les personnes qui ont un niveau d'astro un peu plus avancé. Moi, je me reconnais puisque j'ai lune carré Mars. Du coup, je me sens un petit peu concernée aussi parce que je vais te dire par la lune en bélier, laisse-lui le droit d'être impulsive, elle a besoin de s'exprimer de façon vive. Et ça passe en général hyper vite, ça veut dire en fait qu'elle a des émotions qui vont genre péter d'un coup et ensuite ça passe, mais ne lui dis pas de se calmer en fait. Quand on a la lune en bélier ou la lune en aspect à Mars, comme je le disais, on a besoin d'exploser. Alors après, le but, c'est pas de canaliser ses émotions, hein. C'est vraiment d'apprendre à exploser, mais dans son coin. Ça veut dire que moi, ce que je fais, ma nouvelle technique, en fait, qui change la vie, je prends un coussin et je hurle dans mon coussin. Tout simplement, et après ça passe. Faut pas essayer de canaliser, faut pas essayer de contenir, en fait. Donc le meilleur truc que tu puisses faire aux proches qui ont la lune en bélier, c'est de les encourager à évacuer les émotions, de les encourager à exploser, mais pas avec toi ou pas avec d'autres personnes, mais de le faire, de réguler leurs émotions avec elles-mêmes, tout simplement. Voilà. Donc, pas se calmer parce que c'est contre-productif et laisse-lui l'espace et la liberté d'être indépendante. Ça, c'est aussi hyper important pour la lune en bélier. Elle est très, très indépendante. Elle a envie de faire les choses à sa sauce, à sa manière. Et justement, elle a besoin en fait de cet espace, de pouvoir juste galoper en fait un peu comme un cheval sauvage. Voilà. Alors la lune en taureau, elle a besoin, à l'inverse de ça, de stabilité. Elle a besoin de confort, elle a besoin de constance, elle a besoin de gestes simples. Montre-lui que t'es là, montre-lui que tu restes, montre-lui que tout est stable et que rien ne bouge. Rassure-la et elle se sent aussi aimée quand son corps peut se détendre auprès de toi. Donc, touche-la. En général, les personnes qui ont la lune en taureau, ils sont très tactiles. Touche-la, fais-lui des câlins. Tu sais, aide-la à réguler son système nerveux, par exemple, lui faisant des petites caresses comme ça sur le bras, tu vois, en lui touchant les épaules comme ça. Mais montre-lui que t'es là et surtout, sois calme, tu vois. Quand il y a des grosses choses qui se passent dans la vie d'une lune en taureau, des choses qui peuvent la secouer, fais en sorte d'être une force tranquille. Tu vois, pour la calmer, pour la stabiliser, touche-la. Évidemment, le pro-type, amène-lui un petit cookie ou quelque chose une petite douceur, tu vois. Un petit geste attentionné. Si par exemple tu sais qu'elle aime le chocolat d'une certaine marque ou qu'elle a vraiment un coup de cœur pour, je sais pas, telle ou telle marque de matcha, je dis n'importe quoi. Mais voilà, fais-lui une petite attention comme ça, tu sais, une petite boisson réconfortante. Tu vois, si t'habites avec une lune en taureau, fais-lui un petit thé, un petit chocolat chaud. Et en fait, sois là, laisse-la juste se calmer. Voilà, laisse-la juste... Soit sa force tranquille, soit son roc, soit son pilier.
et montre-lui que t'es là et que ça va aller. Alors la lune en Gémeaux. La lune en Gémeaux, elle a besoin d'être entendue. Tiens l'espace et fais résonner ce qu'elle te dit. Ça veut dire en fait que elle a besoin... Alors, j'ai la lune en Gémeaux, donc je sais, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont la lune en Gémeaux. Donc voilà, ça peut aussi te parler si t'as la lune en aspect à Mercure, ok? Donc, laisse-la parler. En fait, on a besoin d'évacuer par la parole. Ok, on a besoin d'évacuer par la parole et fais résonner ce qu'elle te dit. Ça veut dire qu'elle va te dire, je me sens comme ça, et dis-lui, tu lui réponds et tu lui dis, d'accord, donc tu te sens comme ça, pour qu'elle se sente validée dans ses émotions, d'accord? Mais fais résonner ce qu'elle te dit. Et très souvent, en fait, la lune en Gémeaux, elle a juste besoin de vider son sac par la parole. Voilà. Donc, n'essaye pas de faire sens de ce qu'elle te dit, n'essaye pas de trouver des solutions. Elle a juste vraiment besoin d'être entendue. Donc, c'est vraiment parler. Évidemment, si tu as la lune en Gémeaux, j'ai donné un tip la semaine dernière qui est vraiment très très utile et qui peut aussi te parler si tu as la lune en aspect à Mercure. Si tu sens que tu as une émotion qui est bloquée, que tu as du mal à vivre une émotion ou que tu es en plein dans une émotion, fais un message vocal à toi-même ou voilà, si t'as une pote avec qui t'es vraiment dans un safe space. Moi, je sais que justement ma copine australienne Sam, c'est ma meilleure amie. Très souvent, des fois, je lui fais un vocal et en fait, j'exprime ce que je ressens et pendant que j'exprime ce que je ressens, là, en fait, je commence à avoir les larmes qui montent et du coup, là, je sais que des fois, j'envoie même pas le vocal, en fait. Juste le fait de commencer à le faire et de savoir que je suis en train de parler à quelqu'un, même si à la fin, je l'envoie pas, c'est pas grave. C'est juste que ça m'aide, en fait, à faire sortir et à faire sortir ce qui se passe et à juste vivre l'émotion. Donc, parler pour vivre l'émotion si t'as la lune en Gémeaux et évidemment, si t'as des proches qui ont la lune en Gémeaux, les encourager à parler pour vivre leurs émotions. Les gars, je viens de recevoir une update. Non mais attendez, je vais vous montrer ce qui se passe. Si t'es sur YouTube, tu vas voir. Non mais vraiment, c'est pas que chez moi en fait, c'est dans tout le quartier qu'il n'y a pas d'électricité et c'est vraiment... Je sais pas si vous voyez, mais... Voilà, bref. Donc j'en étais à lune en Cancer. La lune en Cancer, elle a besoin de sentir que tu restes, même quand elle est à fleur de peau. Donc ne minimise jamais ses émotions, accueille-les comme elles viennent, parce que évidemment elle est très sensible et elle a pas envie de se sentir trop. D'accord? Donc ne lui dis jamais t'es trop sensible, laisse-la juste ressentir tout sans jugement. Ok, rassure-la par des gestes simples, ta présence, et pas par des mots vides comme t'inquiète, ça va aller, ça sert à rien en fait. Ok, donc elle se sent aimée quand elle sent que sa sensibilité n'est pas trop et que justement elle a la liberté et elle a le droit justement d'être aussi sensible qu'elle ne l'est vraiment et qu'en fait sa sensibilité est pleinement accueillie. Voilà. Mais vraiment la présence, les petits gestes simples, des petits mots doux, tu vois, mais genre vraiment beaucoup de douceur pour la lune en Cancer, ok? La lune en Lion. La lune en Lion, elle a besoin d'être reconnue, elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être valorisée pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait et pas non plus pour sa façon de performer. En fait, elle a vraiment besoin de se sentir valorisée pour qui elle est pleinement dans son authenticité. Donc rappelle-lui qu'elle brille même dans les moments de doute. Évite le sarcasme ou l'indifférence parce que ça va la blesser plus qu'autre chose. Et justement, elle se sent aimée quand elle sent qu'elle peut être vulnérable sans perdre sa lumière. La lune en Lion, elle a besoin de compliments, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin en fait de sentir qu'elle est exceptionnelle. D'accord? C'est pas de l'ego, vraiment, c'est un besoin profond de la lune en Lion. Donc, je sais que moi, je me rappelle mon ex, il avait la lune en Lion. Ils ont besoin, les gars, de compliments. Ils ont besoin que vous les fassiez briller. Vraiment, c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux faire à quelqu'un qui a la lune en Lion. C'est de lui faire des compliments, de lui dire « Waouh, ce que t'as fait là, c'est génial. Waouh, j'adore comment tu fais ceci ou cela. » D'accord? N'ayez vraiment pas peur de leur faire des compliments, de les faire briller et de les rassurer aussi sur... voilà, parce qu'ils ont envie de... En fait, quand ils font quelque chose, ils ont aussi besoin de savoir que ça vous plaît. Enfin, ils ont besoin de savoir qu'ils vous plaisent, que ce que vous faites, que ce qu'ils font pour eux, ce qu'ils font pour vous, c'est bien, etc. D'accord? La lune en Vierge, aide-la à clarifier ses émotions. Donc, un peu comme la lune en Gémeaux, parce que Vierge et Gémeaux sont deux signes qui sont gouvernés par Mercure, et du coup, elle a besoin de mettre des mots précis sur ce qu'elle ressent. On retrouve un peu ce côté mercurien de j'ai besoin de comprendre ce que je ressens avant de le ressentir, et rappelle-lui que, aussi, ça c'est très important pour la lune en Vierge, elle n'a pas besoin d'être utile pour être aimée.
d'accord? Elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Et aide-la à lâcher le contrôle sans la faire culpabiliser. Donc ça sert à rien de lui dire « mais faut lâcher prise, hein ». Mais juste montre-lui que c'est safe de lâcher le contrôle. D'accord? Elle se sent aimée quand elle sait qu'elle peut compter sur toi, qu'elle peut se détendre sans se sentir inutile. La lune en vierge, elle a vraiment besoin de... Parce qu'en fait, elle adore se sentir utile et ça fait partie d'elle, ça fait partie de qui elle est, ça fait partie de... Voilà, c'est authentique à la lune en vierge, mais elle a aussi besoin de savoir que quand elle a besoin de toi, elle peut compter sur toi, que tu vas faire les choses comme elle les aurait faites, et en fait, elle va jamais venir te demander de l'aide. Mais je pense que c'est le genre de placement qui a besoin aussi que tu insistes un peu. Tu vois, par exemple, tu vas lui dire « Et tu veux que je vienne t'aider pour ça, ça ou ça ?» Et elle va dire « Non, non, t'inquiète. » Et là, en fait, je sais parce que j'ai eu pas mal de lunes en vierge autour de moi, elle va jamais te demander de l'aide, elle a pas envie de se sentir faible, entre guillemets, et en fait, elle déteste avoir l'impression qu'elle va déranger. Mais au fond d'elle, elle aimerait quand même bien que tu viennes l'aider. Tu vois? Donc, essaye d'insister un peu et de dire « Est-ce que t'es sûre? Ça me dérange vraiment pas, j'ai envie de pouvoir t'aider, etc. etc. » La lune en balance. Alors la lune en balance, elle a besoin d'harmonie, elle a besoin de douceur, elle a besoin d'équilibre, elle a besoin de tact, elle a besoin de beaucoup de bienveillance et elle a aussi besoin qu'il n'y ait pas trop de... En fait, quand il y a un désaccord, à l'inverse de la lune en bélier qui a besoin d'exploser, la lune en balance, elle a besoin de beaucoup tempérer les choses. D'accord? Donc en fait, elle a besoin de peser le pour et le contre, elle a besoin d'avoir une discussion qui va être franche, diplomate, où on va considérer tous les points de vue. Ok? Donc évite les confrontations directes avec la lune en balance, évite de lui balancer des trucs, évite les ambiances lourdes, évite les ambiances tendues, ça va la déstabiliser. En fait, juste, je pense qu'elle a besoin de... Ouais, elle a besoin de beaucoup d'équilibre, elle a besoin de beaucoup d'harmonie, elle a besoin de douceur aussi, la lune en balance. D'accord? Elle a besoin de douceur, à l'inverse de la lune en bélier. Donc vraiment, fournis-lui tout ce dont elle a besoin, si tu veux l'aimer comme elle en a besoin. La lune en scorpion, elle a besoin d'aller au fond de ce qu'elle ressent. C'est pas productif pour elle de rester en surface. Et ça, c'est un truc qui est commun à tous les placements en scorpion. En fait, ils ont besoin d'aller au fond des choses. Ça veut dire que quand ils vivent une période difficile, il faut que tu les laisses aller au fond. Il faut que tu les laisses, entre guillemets, toucher le fond. C'est vraiment hyper contre-productif d'essayer d'aider quelqu'un qui a des placements en scorpion, notamment la lune en scorpion, à ne pas aller au fond de tout ce qu'elle ressent. D'accord, elle a besoin d'aller dans toute la noirceur potentielle de ce qu'elle ressent, parce que c'est comme ça qu'elle va réussir à se régénérer. Elle a besoin de toucher le fond, sinon elle ne peut pas remonter. Ok? Donc sache aussi que tu peux l'aider à sortir de ces phases noires en lui rappelant que des fois, elle a besoin de se connecter au plaisir simple, donc de revenir peut-être à ce qui se passe en face, tu vois, donc sur l'axe taureau-scorpion. Et à juste se reconnecter au moment présent, à revenir dans son corps. Si tu sens qu'elle est dans une spirale qui est pas productive, mais c'est vrai que des fois, ils ont besoin en fait d'aller vraiment toucher le fond, et pas rester en surface de ce qu'ils ressentent, d'accord? Donc d'avoir des phases un peu plus dark, c'est tout à fait normal, c'est pas confortable, mais en fait, il vaut mieux qu'elle aille toucher le fond de ce qu'elle ressent pour pouvoir remonter après et revenir à la surface, plutôt que de juste essayer de pas toucher le fond et rester en surface, mais ça va rester désagréable jusqu'au moment où elle acceptera d'aller dans les profondeurs de ce qu'elle ressent. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. C'est pas agréable, c'est pas toujours agréable, mais c'est un besoin profond de la lune en scorpion, donc ne l'empêche pas en fait. Si par exemple, vous avez prévu une soirée ensemble, vous avez prévu de faire quelque chose et qu'elle te dit non, là ça va pas, j'ai besoin vraiment d'être avec moi-même et d'aller au fond de ce que je ressens, essayez pas de lui dire non mais viens, on va boire un verre, ça va t'aider, ça va t'aider à aller mieux, tu vas te détendre, etc. Non en fait, si elle te dit qu'elle a besoin d'aller au fond de ses émotions, elle a besoin d'aller au fond de ses émotions. La lune en Sagittaire, elle a besoin d'espace, elle a besoin d'indépendance, elle a besoin de respirer. Aide-la aussi à élargir sa vision et aide-la en fait justement à se reconnecter à sa vision. Si tu sens en fait qu'elle a perdu de vue le pourquoi, le sens de pourquoi elle fait les choses, vraiment rappelle-lui pourquoi elle fait les choses. Rappelle-lui le sens de tout ce qu'elle a entrepris. C'est hyper important. Et montre-lui aussi que c'est safe de ressentir les émotions inconfortables. Parce que c'est vrai que la lune en Sagittaire, elle a tendance à
préférer ressentir les émotions agréables, je dis jamais positif, parce qu'il y a pas, pour moi c'est pas positif ou négatif, c'est plutôt agréable ou moins agréable. Et c'est vrai que la lune en Sagittaire a tendance à rester dans les émotions agréables ou à avoir envie de ne ressentir que ces émotions-là. Et rappelle-lui aussi que voilà, c'est important de ressentir les émotions, même quand elles sont inconfortables. Alors la lune en Capricorne, faut surtout pas la forcer à exprimer ce qu'elle ressent, d'accord ? Vraiment, faut pas lui mettre la pression pour absolument. En fait, elle vit les choses à sa manière et c'est pas une lune vulnérable. Et ça peut te parler aussi si t'as la lune en aspect à Saturne, pareil pour lune en Sagittaire, si t'as la lune en aspect à Jupiter, pareil si t'as la lune en aspect à Pluton pour la lune en Scorpion, d'accord ? Vraiment tout ce que j'ai dit, voilà, pour les personnes qui sont plus avancées en astro, vous savez comment faire, n'est-ce pas ? Mais la lune en Capricorne, voilà, ne la force pas. La vulnérabilité, c'est pas son truc. Évidemment, elle a des émotions comme tout le monde. Et en fait, je connais énormément de personnes qui ont la lune en Capricorne et qui sont hypersensibles. Mais juste, c'est pas des personnes qui vont forcément avoir envie d'exprimer leur sensibilité devant toi. Et peut-être en fait qu'elle a besoin, alors ça c'est le cas pour la lune en Scorpion aussi, elle a besoin de le ressentir en privé. Elle a besoin de le ressentir avec elle-même. Et du coup, tiens l'espace avec calme, avec patience. Et juste sans forcément lui demander de le faire ou lui dire qu'il faut qu'elle le fasse ou sans lui mettre la pression. Mais juste, peut-être en lui glissant une phrase, en lui disant « Écoute, si tu veux, c'est safe. Moi, je suis là. Voilà, c'est comme tu veux. » Vraiment, montre-lui que c'est safe de ressentir en étant vulnérable toi-même en premier. Ça, c'est un petit tip aussi que je peux te donner. Tu vois, de lui montrer l'exemple. D'abord de faire le premier pas toi. Ça, c'est très très bien avec la lune en Capricorne parce que ça lui montre en fait que c'est safe et qu'elle peut. Après, sois conscient aussi que je pense qu'elle a besoin de faire les choses de son côté, elle a besoin de vivre les choses de son côté, elle a pas forcément envie elle a pas envie d'un public, mais je pense qu'elle a besoin de savoir qu'elle peut compter sur toi. Voilà, sans que t'en fasses trop, mais savoir qu'elle peut compter sur toi. Pareil pour la lune en Vierge. La lune en Verseau. Elle a besoin de distance émotionnelle pour comprendre ce qu'elle ressent. Alors, ma pote Sam, donc ma meilleure copine de laquelle je te parle depuis le début de cet épisode de podcast, elle a lune en Verseau et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps. Que en fait, quand elle a des phases émotionnelles comme ça, elle ghost tout le monde. Voilà, elle est en mode je connais plus personne, je ghost. Et en fait, elle veut juste pas. Donc, elle a besoin de parler aussi parce que ça reste une lune en signe d'air, ok ? Elle a besoin de parler, mais elle a surtout besoin. En fait, tu sais, des fois, elle fait des phases où pendant quelques jours, elle disparaît. Donc, essaye pas de forcer la connexion, essaye pas de la ramener à toi. Montre-lui juste que tu respectes son espace et son rythme intérieur. Vraiment, une des plus belles choses que tu puisses faire pour la lune en Verseau, c'est juste de respecter en fait le fait qu'elle a besoin de beaucoup d'espace, elle a besoin de beaucoup d'indépendance quand elle est dans des moments, voilà, d'émotion. Donc, laisse-la juste être pleinement elle-même. Laisse-la être bizarre aussi, genre laisse-la kiffer ces trucs chelous, laisse-la être bizarre, laisse-la être hors norme. Et je pense, rappelle-lui aussi que en fait tu kiffes son côté bizarre, que tu kiffes son côté original. Et enfin la lune en Poisson, aide-la à poser ses limites, à protéger son énergie parce qu'elle est extrêmement sensible. Elle a besoin de douceur, elle a besoin de silence, elle a besoin d'empathie. La lune en Poisson, elle est très très sensible au bruit, elle est très sensible à son environnement extérieur. Donc ne cherche pas à la ramener à la réalité parce qu'elle a un côté délulu, elle est dans sa bulle et en fait elle a besoin d'être dans sa bulle. Elle a besoin de temps, elle a besoin d'être pleinement elle-même, d'être voilà sur son petit nuage. Et surtout, je pense que la plus belle chose que tu puisses faire, c'est vraiment de l'aider à protéger son énergie, de lui rappeler en fait de sa sensibilité, de lui rappeler aussi que c'est pas une tare, d'accord, qu'elle a le droit d'être sensible, que peut-être qu'elle a besoin de pleurer plus que les autres et que c'est ok, que c'est normal et voilà, et de vraiment respecter son rythme, de respecter son besoin de solitude aussi parce qu'elle a aussi besoin de pas mal de solitude, elle a besoin d'être un peu dans son monde et de pas la faire se sentir chelou, tu vois, à l'inverse de la lune en Verseau, elle a pas envie de se sentir chelou, tu vois, elle a juste envie de se sentir elle-même. Tout simplement. Voilà. Voilà les gars, c'est tout pour cet épisode de podcast. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Dites-moi sur YouTube ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à m'écrire un petit DM sur Instagram et à partager cet épisode s'il vous a plu. J'adore voir ce que vous faites quand vous écoutez le podcast, donc n'hésite surtout pas à me partager ça. Voilà. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode hyper cool. Vous allez trop kiffer les gars, je le sais, je vous connais. C'est un épisode que j'ai trop hâte de vous enregistrer by the way, donc voilà. Affaire à suivre. On se
retrouve jeudi prochain. Et puis on se retrouve avant sur Instagram @jamestrottosine. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et bonne rétrograde de Mercure à vous. Bye.